Tu es trop belle, bébé! Je n'avais jamais vu une aussi belle robe de ma vie. Je dois l'essayer tout de suite. Oh, bon sang! N'importe qui peut être une reine en portant ça. Mais j'ai dû accepter la vérité. J'étais fauchée. Mon maigre salaire m'empêchait d'acheter cette robe. Alors j'ai dit au revoir à l'amour de ma vie en quittant le magasin. Retenez-la! Quoi? Pourquoi? Quand j'ai entendu le personnel crier, je me suis retournée et je l'ai vu me dévisager. Avant que je ne puisse faire quoi que ce soit, un vigile corpulent s'est levé et m'a plaqué au sol. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, non, je voulais juste lui rappeler de ne pas oublier son sac. Voilà, mademoiselle, dit-elle en me mettant un sac Chanel dans la main. Attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils se sont inclinés pour s'excuser alors que je n'arrivais pas à comprendre ce qui s'était passé. Mais ce sac à main n'est pas le mien. Salut, je m'appelle Zella. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner à MDA. Je faisais un stage dans un hôpital local et mon grand rêve était de devenir médecin. J'avais une vie assez spéciale. Pourquoi? Parce qu'il m'arrive souvent d'avoir des petits ennuis. Pas de chance, pas vrai? Laissez un commentaire si vous êtes comme moi. Et voilà, un sac Chanel tombé du ciel. Je me demandais si c'était de la chance ou de la malchance. Je devrais le retourner au magasin ou le garder pour moi? Je plaisante. Mademoiselle Zella! J'ai sursauté en entendant quelqu'un appeler mon nom. Mais avant que je puisse me retourner pour voir d'où venait cette voix, mon entourage est soudain devenu tout noir. Qu'est-ce que vous faites? Tu ferais mieux de te taire si tu ne veux pas être blessée. Oh mon Dieu! Pourquoi la vie est-elle toujours injuste avec moi? Est-ce que j'ai été kidnappée? Mais qu'est-ce que j'avais fait? Aïe! Tout mon corps me faisait mal. Quand on m'a enlevé la cagoule, j'ai réalisé qu'il venait de me jeter dans une camionnette. Mon dos était trempé de sueur. Mais avant que je puisse crier, je les ai entendus chuchoter. Pourquoi faire ça à une fille? C'est grossier. Est-ce que ça va là-bas? Excuse-moi? Qu'est-ce que je viens d'entendre de la part du kidnappeur? Est-ce qu'il venait de me demander si j'allais bien? Nous avons été engagés pour te kidnapper. Ouais, je dois vérifier tes antécédents. T'es Zella, pas vrai? Et tu avais un sac Chanel en édition limitée dans les mains, pas vrai? Voyons voir. Zella Charme? Assez! Je ne suis pas Zella Charme ou la personne que vous recherchez. Vous avez la mauvaise personne. C'est quoi ce bordel? C'est clair, c'est toi! Ne dis pas de sottises et regarde! Pour l'amour du ciel, pourquoi ne pas l'avoir dit avant? Je n'en ai pas eu la chance! Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On la laisse partir? Non, tout est de ta faute. T'as pas vérifié, hein? Comment aurais-je pu m'y attendre? Oh là là, deux idiots! Qu'est-ce qui leur a pris? Si vous ne me laissez pas partir, je vais hurler à tue-tête! Attends, calme-toi. On va discuter d'abord. Alors qu'ils continuaient à se renvoyer la balle, un grand bruit nous a fait sursauter. La porte de la voiture s'est refermée en grinçant. Une seconde plus tard, j'ai vu deux mains s'approcher et essayer d'ouvrir la porte. Qu'y avait-il d'autre encore? Ne me dites pas que la suite sera le sauvetage héroïque de la belle. Derrière cette porte se cacherait un beau gosse. Ok, j'attends. Ok, c'est assez. J'en ai bien trop vécu pour aujourd'hui. Je peux rentrer chez moi, Adi? Hé, j'ai vu que tu avais des ennuis. J'espère que j'arrive pas trop tard. Après avoir entendu cette voix, un beau garçon est apparu devant moi. Wow! On dirait que les choses ne vont pas si mal pour moi après tout. Je dois sauver cette fille. Et si vous refusez de coopérer, je vais... Non, emmenez-la! Eh bien, c'était pas aussi dramatique que je le croyais, hein? Je ne savais pas comment réagir. D'abord, j'ai été kidnappée par erreur par deux imbéciles, puis ce type ridicule se pointe. S'il vous plaît, quelqu'un, expliquez-moi ce qui se passe. Après cet événement, Kyle s'est mis à me suivre partout. C'est bien ça. Kyle était le gars qui m'avait sauvée. Je n'ai jamais rencontré une fille aussi jolie. Je te suivrai jusqu'au bout du monde. Sainte mère! Quelqu'un m'aide! Il a continué à me suivre, ce qui m'a rendue furieuse. Arrête! Arrête! Je n'ai jamais été dans une telle situation auparavant et... Pourquoi est-ce que t'es... Oh! C'est vrai. Il a dit que j'étais différente des filles qu'il avait rencontrées auparavant. Qui sait? Pour votre info, Kyle a 2 ans de moins que moi. Il est beau et énergétique. Et il y a une autre chose importante qui m'a fait penser que mon destin pouvait changer. Ce Kyle est super riche. Il a fréquenté les meilleures écoles privées et a souvent voyagé dans le monde entier avec son père. Une vie de rêve, pas vrai? Un jour, Kyle m'a proposé d'aller au ciné et j'ai accepté. Tiens, essaie-le.
m'a dit Kyle en me tendant un sac cadeau. C'est ainsi que les milliardaires traitent leurs petites amies? C'est génial! J'ai pris le sac et j'ai remercié Kyle parce que, pourquoi pas? Quand nous sommes arrivés au ciné, j'ai réalisé qu'il n'y avait personne. Est-ce qu'on arrive trop tard ou... Non, j'ai loué le théâtre en entier. À ma grande surprise, Kyle m'a pris la main et est entré. Est-ce que c'est un film d'horreur? Ouais, si t'as peur, je peux te protéger. Non, je n'ai pas peur, mais il a oublié de me dire que... c'est lui qui avait la trouille. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si effrayant. Son état était plutôt rigolo. Je l'ai trouvé assez mignon. Est-ce que j'étais en train de tomber amoureuse? Après cela, nous avons commencé à sortir ensemble jusqu'au jour où j'ai décidé de lui parler de ma famille. La différence de classe est une chose à laquelle je pense depuis que nous nous connaissons. Ça n'empêcherait pas mon amour pour toi. Je ne lui ai pas répondu. Je n'étais pas assez courageuse pour accepter cet amour. Un soir, Kyle m'a surprise. Alors que j'étais assise dans ma chambre en train de faire mes devoirs, j'ai soudain reçu un texto de sa part. « Regarde par la fenêtre ». Par curiosité, je me suis approchée de la fenêtre et j'ai regardé en bas. Kyle se tenait au milieu d'un cœur géant fait de pétales de rose. Zéla, veux-tu être ma petite amie? As-tu besoin d'un médecin pour prendre soin de toi pour le reste de ta vie? Je me fiche de tout, Zéla. Pour autant que tu m'aimes. On peut faire tout ensemble. Eh bien, on dirait qu'il a déjà volé mon cœur, car j'ai souri et j'ai acquiescé. La vie avec Kyle était géniale. Il m'emmenait partout et m'offrait beaucoup de vêtements et de bijoux. Mais j'avais peur que les gens pensent que j'étais venue à Kyle dans un but précis. Ignore-les. Tu le mérites. Mais jour après jour, j'ai réalisé que Kyle était obsédé par ça. Il a commencé à agir bizarrement. Il me demandait toujours de porter de beaux vêtements et des bijoux coûteux à chaque fois qu'on sortait ensemble. Une fois, il a même boudé lorsque j'étais habillée en tenue décontractée lorsqu'il est venu me chercher. Où sont tes robes? Pourquoi ne les portes-tu pas? Je veux simplement être à l'aise. Non, je t'ordonne de les porter. Allez. Bien que j'ai acquiescé, je me demandais si Kyle essayait de cacher ma vérité, que je venais d'une famille plutôt normale. Était-il gêné que je ne sois pas issue d'une famille de riches? Puis les choses se sont empirées lorsque nous sommes tombés sur le père de Kyle dans la rue. Il était un homme sévère au visage aussi froid qu'un iceberg. Je suis même restée derrière Kyle lorsqu'il s'est approché de nous. Ça doit être Zéla Charme. Je vous en prie. C'est bien ça, elle est ma petite amie. Oh, et pourquoi ne pas aller regarder la liste d'invités pour la petite fête? J'ai quelque chose à te dire d'important. Zéla Charme? Ce nom me disait quelque chose, mais je n'arrivais pas à me rappeler où je l'avais entendu. Même si ce nom me trottait dans la tête, l'attitude étrange de Kyle me faisait douter davantage. Puis un jour, j'ai été invitée à l'anniversaire de son père. Sachant que c'était le meilleur moyen de le découvrir, j'ai accepté. C'était la fête d'anniversaire la plus épique que j'ai jamais connue, avec des fleurs, des cadeaux et des lumières. J'ai rencontré des acteurs de ciné célèbres, des musiciens et même des réalisateurs que je n'aurais jamais pensé rencontrer en vraie vie. Les invités étaient de plus en plus nombreux. Hey yo, c'est Zéla? Tu viens de France, c'est ça? Pardon? Je croyais que tu étudiais à l'étranger, tu te souviens? La femme s'est arrêtée de parler alors que la foule derrière elle commençait à se déchaîner. J'ai entendu quelqu'un dire à haute voix que Madame Zéla Charne était arrivée et le père de Kyle s'est précipité. Oh, mon vieil ami, ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Viens. Kyle est là-bas. Cette robe te va bien mieux. Zéla Charne? Encore ce nom? Dans la foule, j'ai essayé de me mettre sur la pointe des pieds pour voir le visage de la fille. Allez, un peu plus. Juste un peu plus. Cette fille était ma copie. Comment cela se pouvait-il? C'est impossible. De l'apparence au nom. J'étais tellement choquée que tout mon corps s'est mis à trembler. Soudain, la femme de tout à l'heure a crié, paniquée. Oh mon Dieu! Elles sont identiques! Des doppelgangers! Alors que la foule hurlait, j'ai vu le visage de Zéla devenir tout rouge, puis elle s'est mise à me crier après. Toi! Tu es l'imposteur qui a pris mon sac Chanel! La personne m'a montré la vidéosurveillance. Incroyable! Je suis restée sans voix alors que de nombreux flashs étaient braqués sur moi. Soudain, Kyle s'est précipité et s'est placé devant moi. Arrêtez, elle est ma petite amie. Kyle, c'est une imposture. Celle que tu te dois d'épouser est Mademoiselle Zéla. Je sais que tu as tout organisé l'enlèvement pour que je sauve Madame Zéla. Mais papa, c'est cette fille que j'aime et nous allons nous marier. Kyle! Kyle! Oh mon Dieu! C'est affreux! La foule est redevenue chaotique. Kyle et moi nous sommes précipités vers l'homme recroquevillé sur le sol. Il luttait contre une crise cardiaque. Tout le monde, restez à l'écart! Il a besoin d'air pour respirer!
Kyle a bredouillé le nom de son père et a continué de s'excuser. Je voyais ses mains qui tremblaient. Kyle, je peux le faire. Fais-moi confiance. Puis Kyle m'a fait un signe de tête et il s'est levé. Nous avons un médecin ici. Tout le monde, dispersez-vous. J'ai donné les premiers soins sur cet homme en lui donnant une respiration artificielle. Tu peux le faire. Allez, tu peux le faire. J'ai tout fait jusqu'à ce que l'ambulance arrive et l'amène à l'hôpital après. Kyle et moi y sommes aussi allés peu après. Assis sur le banc d'attente, Kyle m'a tout raconté. Du secret que son père a inventé l'enlèvement pour que Kyle et Mademoiselle Zella fassent connaissance, à la confusion de notre ressemblance. Puis Kyle a eu du mal à prendre la décision de mentir à son père. Mais tout cela n'avait plus d'importance maintenant. J'espère juste que le père de Kyle se porte bien. Au bout d'un moment, le médecin est sorti de la pièce d'urgence. Le patient a repris conscience. Les proches peuvent entrer. Ces paroles nous ont fait exploser de joie. Nous nous sommes immédiatement précipités dans la chambre. Heureusement, il a reçu les premiers soins à temps. Une seconde de retard mettrait sa vie en danger. Merci, merci. Je me suis approchée rapidement et je lui ai pris la main. Il a souri doucement et a mis ma main dans celle de Kyle. Il l'a regardé, les larmes aux yeux. Après cet événement, Kyle et moi sommes devenus un couple qui n'a plus de secret. J'espère que vous connaissez le RCR, docteur. Quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce que tu me coupes le souffle. C'est ainsi que nous avons été comblés de bonheur. Et vous? J'aimerais bien connaître votre histoire. Ce jour-là, je fouillais dans ma garde-robe à la recherche d'une tenue cool. J'étais très excitée à l'idée de fêter la fin de l'année scolaire avec mon grand projet, quand soudain, Madame Nari, ma belle-mère, a fait irruption. Nom d'un chien! Oh mon Dieu! Tu peux pas frapper! Je suis désolée, je pensais que t'étais pas là. Qu'est-ce que tu cherches? Sachant qu'elle voulait m'envoyer dans un pensionnat, je n'avais plus envie de lui parler. J'ai expliqué que j'avais besoin de vêtements pour une pièce de théâtre à l'école. En entendant cela, elle m'a donné avec enthousiasme un tas de ses vêtements. C'est fou ce qu'elle est agaçante, celle-là! Je voulais juste sortir de là le plus vite possible pour ne plus avoir à la voir. Salut, c'est encore moi! Aïcha, une adolescente américaine avec une nouvelle vie troublée en Corée. Comme vous pouvez le voir, Madame Nari m'a donné beaucoup de vêtements sans savoir ce que je voulais vraiment. Avant d'écouter mon histoire, aimez et abonnez-vous. Merci! Vous voyez, mon parcours pour devenir amie avec mes deux nouveaux amis Yuri et Denzel a été assez bizarre. Et avant que nous nous en rendions compte, les vacances d'hiver étaient arrivées. Je ne voulais pas rentrer chez moi, alors je cherchais désespérément des moyens d'éviter Madame Nari et mon père. Et soudain, j'ai eu l'idée du siècle, ouais! Aller dans une boîte de nuit? Tu veux rire? On n'a même pas 18 ans. On a Yuri, elle va bientôt avoir 18 ans. Détendez-vous. On fera juste y aller pour danser et s'amuser. Sans alcool, d'accord? C'est comme si on fêtait l'anniversaire de Yuri. Oh, si ma mère l'apprend, elle va m'étriper. J'ai entendu dire que Duno s'y produirait gratuitement cette nuit-là. Bon sang, je n'ai même pas pu finir ma phrase que Yuri s'est empressé d'attraper sa bannière et son bâton lumineux. Ah, c'était trop facile, ça. Elle a accepté. Mais qu'en est-il de Denzel? Il hésitait encore à accepter mon idée. J'ai décidé de l'aider à se décider, alors. Je pourrais dire à Monsieur Huang que t'as manqué l'entraînement de baseball parce que t'étais en train de bécoter ta petite amie. Denzel m'a jeté un regard noir, mais finalement, il a accepté d'y aller. Grâce aux vêtements pour adultes que Madame Nari m'avait donnés, Yuri et moi avions le look parfait pour notre soirée aventureuse. Denzel avait également l'air fringant. Nous étions tous excités à l'idée de vivre notre première expérience en boîte de nuit. Nous avons pris un taxi pour nous rendre dans la plus grande boîte de nuit de Séoul. Pendant que le garde de sécurité vérifiait les cartes d'identité des invités, nous essayons de nous faufiler à l'intérieur. Soudain, une main brutale m'a tiré en arrière. Pouvez-vous me montrer votre carte d'identité? À ce moment-là, la fausse moustache de Denzel s'est soudainement détachée et le chapeau de Yuri s'est envolé. Nous nous sommes regardés en tremblant et avons partagé un sourire gêné. Filet! Nous avons couru aussi vite que possible pour échapper aux gardes. Mais Denzel a accidentellement heurté un étranger. Allez, Denzel! Désolé, monsieur! Bon sang, la sécurité a failli nous avoir. Si j'avais su que ça arriverait, j'aurais tiré sur ta proposition. Attrapez-les! Ils ont mon sac à dos! Nous avons été surpris car, de loin, un homme grand et encombrant a pointé du doigt vers nous et a crié en colère. Alors nous avons continué à courir. Nous ne sommes pas entrés dans la boîte de nuit. Pourquoi il nous poursuit? Ils ont l'air si effrayants! Arrêtez de parler et courez! Nous avons couru comme si nos vies en dépendaient, tout en poussant frénétiquement tous les barils vides sur la route pour leur bloquer le passage.
Nous avons rapidement couru jusqu'à une grande route. J'ai pris un taxi et j'ai poussé mes 2 amis dans la voiture. Voyant cela, l'homme encombrant a immédiatement ramené ses hommes à leur voiture pour nous poursuivre. Notre taxi a enfin commencé à accélérer. À côté de moi, Yuri tremblait comme une feuille. Elle avait tellement peur. Mon Dieu, s'il arrive chez moi et disent à maman que nous sommes allés dans une boîte de nuit, je vais être punie à vie et je pourrai jamais voir mon idole. On s'inquiétera de ça plus tard, quand on sera rentré à la maison. Je pense pas qu'ils nous poursuivent parce que nous essayons de rentrer dans la boîte de nuit. Nous avons toutes les deux regardé Denzel et oh mon Dieu, dans son sac à dos, il y avait des centaines de milliers de dollars. Mais d'où vient cet argent? Serait-ce possible que... C'est pas mon sac, Esha. T'as pris celui de quelqu'un d'autre par erreur. Il s'avère qu'en échappant la sécurité de la boîte de nuit, j'avais accidentellement pris le sac à dos de cet homme corpulent. On dirait que ces types cherchaient leur argent maintenant. Est-ce qu'on devrait leur rendre le sac à dos? Non, si tu veux récupérer ton sac et ta carte d'identité, tu devrais les échanger directement avec le propriétaire. Ce soir-là, nous sommes allés chez Denzel et avons essayé de trouver un moyen de rendre le sac à dos. Tout à coup, j'ai reçu un SMS du numéro de Denzel. Hein? Apportez mon sac à dos au 123 rue Itaewon. Nous pensions qu'il s'agissait de notre lieu d'échange et que nous pourrions récupérer les affaires de Denzel. Le lendemain soir, nous y sommes allés tous les trois et avons vu ces hommes effrayants qui nous poursuivaient et qui attendaient impatiemment. Rendez ça, sale gosse! D'accord, mais nous avons aussi besoin de notre sac. De quel sac tu parles? Tu te moques de moi? Le type s'est immédiatement jeté sur nous. Réalisant qu'il n'avait pas gardé ce dont nous avions besoin, j'ai immédiatement jeté le sac à dos à Yuri. Très vite, Denzel a repoussé la foule dense et nous avons recommencé à courir. Cherchant désespérément de l'aide, j'ai essayé d'appeler mon père, mais il n'a pas décroché. Papa, comment peux-tu ne pas être là quand j'ai besoin de toi? Oh! J'ai décidé de laisser un message dans la boîte vocale de mon domicile en espérant que quelqu'un l'entende. Nous avons couru comme le vent dans la rue Itaewon, l'endroit le plus animé de Séoul la nuit. Les poursuivants se rapprochaient de nous de minute en minute. Oh, pas encore! Nous avons continué à courir en détresse. À ce rythme, nous allions être épuisés et bientôt capturés. Denzel, envoie-moi ton sac, allez vite! Il a entendu et a immédiatement fait ce que je lui avais demandé. Vous ne pouvez pas nous échapper! Oh non! Mais quand ils ont failli m'attraper, les gens qui participaient au festival de rue ont commencé à entraîner ces voyous dans une danse publique. Merde! Je me suis rapidement éloignée et j'ai tiré Yuri pour qu'elle continue à courir. Malheureusement, elle s'est tordue la cheville et elle est tombée. Ah! Je peux plus continuer! Oh non, pourquoi maintenant? Soudain, une main a attrapé le poignet de Yuri et m'a fait sursauter. Laissez-la partir! C'est bon, c'est moi! Je vais porter Yuri. Denzel l'a porté pendant que j'essayais de trouver le poste de police le plus près. La carte indiquait qu'il était à 3 km, mais Yuri souffrait trop et Denzel était épuisé. Nous avons alors décidé de nous arrêter dans un immeuble abandonné à 1 km d'Itaewon. Denzel et moi avons lutté pour porter Yuri jusqu'au 2e étage et avons trouvé un coin caché. Denzel a déchiré sa chemise et a bandé la jambe de Yuri. Avons-nous appelé la police? Oh! Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Au lieu d'appeler papa, j'aurais dû appeler la police. J'ai sorti mon téléphone et merde, j'ai vu des tonnes d'appels manqués de Madame Nari. J'ai essayé de la rappeler, mais mon téléphone n'avait plus de batterie. Crotte! La batterie est à plat. Denzel, tu devras les appeler. Mon téléphone est dans mon sac à dos. On l'a perdu, tu te souviens? Pourquoi t'as pas appelé la police plus tôt? Je me détestais d'avoir été aussi stupide. Voyant mon ressentiment, Yuri s'est empressé de sortir son téléphone. Arrêtez de vous battre! Vous avez oublié que j'en ai un aussi, hein? Mais son téléphone était un vieux téléphone portable vieille école qui ne permettait que de passer et recevoir des appels. Sa mère l'avait acheté pour qu'il se concentre sur ses études au lieu de perdre son temps sur les réseaux sociaux. Nous avons tous les trois essayé d'augmenter le signal d'appel, mais c'était sans succès. Un peu plus à gauche, plus à droite. On y est presque! Mais il n'y avait toujours pas de signal. Denzel a rageusement claqué le téléphone sur le sol, ce qui a mis Yuri en colère. C'est quoi ton problème? Cette merde ne sert à rien. Pourquoi même le garder? J'ai essayé de les calmer, mais Denzel s'est tourné vers moi en colère. Tout ça, c'est ta faute. Si nous n'étions pas allés à la boîte de nuit, nous ne serions pas ici aussi malheureux. Je savais qu'il avait raison. Je regrettais profondément d'avoir entraîné mes 2 meilleurs amis dans cette histoire. Ils ont continué à se disputer jusqu'à ce que la voix de la 4e personne apparaisse. C'était celle du chef des voyous. Et ils ont violemment arraché le sac à dos et nous ont acculés en nous menaçant. Où est le reste de l'argent? Non, monsieur, c'est de ma faute. Laissez-les partir. C'est donc toi leur chef. Donne-moi le reste de l'argent ou tu paieras avec ta vie. Soudain, il reçut un coup par l'arrière. Ce n'était nul autre que Madame Nari.
Elle transpirait beaucoup. On aurait dit qu'elle avait couru jusqu'ici. C'était la première fois que je voyais Madame Nari aussi enflammée. Personne n'a le droit de toucher à ma fille. Après avoir dit cela, elle a tenu les voyous fermement et a crié « Fuyez, vous trois !» Comme par miracle, la police est arrivée et a maîtrisé les voyous. Nous avons dit que nous nous en occuperions, madame. C'est dangereux pour vous et pour les enfants si vous vous précipitez ici toute seule. Eh bien, vous êtes trop lent. Je ne peux pas rester les bras croisés en sachant que mon enfant va être blessé. En regardant le visage bouleversé de Madame Nari, j'ai enfin compris à quel point elle tenait à moi. Il s'est avéré que mon père était parti en voyage d'affaires imprévu et qu'il ne répondait pas au téléphone. Dès que Madame Nari a reçu le message vocal, elle est allée voir la police pour savoir où je me trouvais grâce à mon numéro de téléphone. Lorsque le signal de mon téléphone a été coupé dans le bâtiment abandonné, elle s'est immédiatement précipitée sur place et finalement, tous les voyous ont été arrêtés et nous avons même retrouvé le sac à dos de Denzel. Après ça, j'ai été traumatisée par la simple vue des boîtes de nuit. J'ai réalisé que je pouvais causer de gros ennuis à mes proches si j'agissais de manière égoïste et imprudente. Et à propos de ma famille, Madame Nari, non, ma mère est officiellement devenue la personne la plus cool dans mon cœur. J'ai décidé de m'ouvrir et de l'accepter comme un membre de ma famille. Papa et maman ont également trouvé un collège qui était mieux que le pensionnat pour que nous puissions toujours être proches l'un de l'autre. Ce jour-là, Madame Nari et moi avons passé du temps ensemble au centre commercial à essayer de nous entendre pour mettre mon père à l'aise. Bon sang, je pouvais même pas expliquer à quel point c'était horrible. Les tenues qu'elle choisissait pour moi étaient encore pires que celles que Blac Chyna portait aux Grammys de cette année. Soudain, j'ai vu une personne familière à l'intérieur du magasin de disques. C'était Denzel Hwang. Madame Nari, je dois aller retrouver mon amie. Amusez-vous bien, hein? Hé, attends! Dieu merci, je me suis enfin débarrassée d'elle. J'ai poussé un soupir de soulagement et j'ai marché avec enthousiasme vers Denzel. Quoi de neuf, mon beau? Ah! Comme un voleur qui vient de se faire prendre la main dans le sac, Denzel a eu tellement peur qu'il a laissé tomber le disque par terre. Il s'agissait des derniers albums de Lil Nas X et de Sam Smith. Hein? Il y avait aussi un porte-clés en forme de drapeau arc-en-ciel. Tu aimes ça? Non, j'étais juste curieux. Je dois y aller maintenant. Denzel était tellement pressé qu'il s'est accidentellement écrasé le visage contre la fenêtre. Après avoir lutté pour se relever, il a commencé à fuir comme si j'étais une malade. Salut! C'est encore moi, Aïcha. Plus d'un mois s'est écoulé depuis que j'ai déménagé en Corée avec mon père et ma belle-mère. Ouais, les choses étaient difficiles, mais mes amis m'ont aidé à m'installer ici. Yuri était à la fois sérieuse et drôle, mais Denzel était un peu bizarre. Surtout après notre rencontre bizarre de l'autre jour. Était-il gay? Je me demandais. Nah. Denzel a toujours été un aimant à filles. Et en plus, il était le meilleur joueur de son équipe de baseball. En fait, il empestait la testostérone. Je suppose que je réfléchissais trop. Quelques jours plus tard, je suis allée chercher Denzel sur le terrain de baseball. En voyant sa virilité s'exprimer pleinement, mes doutes se sont immédiatement dissipés. Il était définitivement hétérosexuel en herbe. Je lui ai envoyé la main et j'ai souri joyeusement. « Tu sors avec mon fils ?» Quoi? Mais qui est votre fils? Denzel Hwang. Alors que j'étais encore perplexe, Denzel est venu à ma rescousse. Laisse-la tranquille, papa. Ah, allez. Il est temps que mon MVP ait une petite amie, non? Il s'avérait que le père de Denzel était l'entraîneur de l'équipe de baseball de l'école. Pas étonnant que Denzel s'entraîne si dur. Il semble que Monsieur Hwang soit également très fier de son fils. À ce moment-là, le haut-parleur de l'école a soudainement retenti. « Denzel Hwang, Aïcha Green, veuillez vous présenter au bureau. Immédiatement. » On va y aller. À plus tard, papa. Avant que je puisse parler, Denzel m'a éloigné de là. On aurait dit qu'il était très gêné par l'excès de gentillesse de son père. Peu de temps après, nous étions tous les deux au bureau. Madame Nari m'a envoyé un set de déjeuner fait maison et s'inquiétait toujours que je ne puisse pas manger de la nourriture coréenne à l'école. Bon sang, je suis une adolescente et elle me traite comme une enfant. C'est totalement gênant. Je me suis tournée vers Denzel et je l'ai vu déballer soigneusement son paquet cadeau. À l'intérieur, il y avait un ours en peluche super mignon et une carte qui disait « À mon amour ». Oh là là! Ton père s'inquiète pour rien. T'as déjà trouvé un beau garçon? Oh allez, rends-le-moi. Alors que nous nous battions tous les deux pour l'ourson, j'ai accidentellement appuyé sur son bouton. Une voix préenregistrée s'est soudain fait entendre. Denzel Hwang, ça fait 3 mois qu'on se parle.
T'as dit que tu voulais être mon petit ami, mais t'as refusé de me rencontrer. Que dirais-tu d'un vrai rendez-vous la semaine prochaine? Oh mon Dieu! C'était la voix d'un gars! Je regardais Denzel avec surprise et il resta là sans voix. Après avoir repris un peu de contenance, il m'a poussé et s'est enfui en panique. Hé, attends! Attends-moi! En essayant de poursuivre Denzel, j'ai accidentellement trébuché. Ah, bon sang! Pourquoi j'étais si maladroite dans un moment aussi critique? J'étais sur le point de tout raconter à Yuri, mais j'ai réalisé que j'aurais dû mettre les choses au clair avec Denzel d'abord. Le lendemain matin, j'ai donc apporté l'ours en peluche qu'il avait laissé sur le terrain de baseball. Dès qu'il m'a vu, Denzel m'a couvert la bouche et m'a attiré dans un coin. T'as failli me tuer avec ta main moite! Désolé, mais ne dis pas mon secret à qui que ce soit. T'inquiète pas, je suis ta meilleure amie, non? Ensuite, je lui ai donné l'ours. Nous nous sommes regardés et nous avons souri. Denzel a commencé à s'ouvrir et il m'a tout raconté. Il s'avérait que mon meilleur ami était en fait gay, comme je l'avais supposé. Il avait un petit ami à distance qui s'appelait Min-ho. Cependant, en raison de la pression exercée par son père et la peur d'être victime de discrimination, Denzel n'avait pas osé faire son coming out ni rencontrer son petit ami en vie réelle. Tu sais à quel point c'est difficile pour quelqu'un dans ma position. Hé, qu'est-ce que vous faites là? Oh non, c'était le père de Denzel! Nos cœurs ont eu l'impression qu'ils allaient sauter dans nos poitrines quand il s'est approché. Vous cachez un secret, c'est ça, hein? Eh bien, nous sommes un couple! Denzel et son père sont restés bouche bée quand j'ai dit ça. Je n'y croyais pas non plus, mais c'était la première chose qui m'est venue à l'esprit. Ha ha ha, je le savais. Mais c'est la cour de récré, les enfants. Retournez en classe, allez. Tout s'est avéré si bizarre, mais au moins son père avait cru mon mensonge. Depuis ce jour, pour tromper Monsieur Wang, j'ai fait semblant d'être la petite amie de son fils. Mais j'ai vite réalisé que notre façade devait se terminer tôt ou tard. Denzel, tu dois dire la vérité. Ne veux-tu pas finalement te libérer? Je sais, mais je peux pas laisser tomber mon père. Idiot! C'est ta vie! Tu ne la vis pas pour les attentes des autres, non? Nous avons tous les deux commencé à nous disputer là-dessus. Je savais que je devais respecter sa décision, mais ça me faisait mal de le voir cacher la vérité et d'avoir peur. Qu'en est-il de Mino? Tu vas l'aimer à travers les écrans pour le reste de ta vie? Je l'aime vraiment, mais je n'ai pas encore le courage d'aller le rencontrer. Si mon ami n'est pas assez courageux, alors je lui donnerai le coup de pouce nécessaire. C'est pour ton bien, Denzel. Le week-end, il jouera un match au stade situé à l'ouest de la ville. Alors j'ai décidé d'y inviter Min-ho pour qu'ils se rencontrent finalement. Cet après-midi-là, alors que Denzel élaguait les arbres avec son père dans le jardin, je me suis glissée dans sa chambre pour voler le contact de Min-ho sur son téléphone. En sortant de la chambre, Monsieur Wang m'a vue. Qu'est-ce que tu fais dans la chambre de Denzel, toi? Je faisais la lessive? Oh, même son slip? Oh, Aïcha, je sais que mon fils est génial, mais tu es trop en prise de lui. Quelle humiliation! Mais au moins j'avais ce que j'étais venue chercher. Ce matin-là, Min-ho est arrivé, comme prévu. Je leur ai dit secrètement d'aller au fond du stade pendant que je me cachais dans un coin pour regarder. Comme c'était assez loin, je n'ai pas pu entendre ce dont ils parlaient. Oh zut! Pourquoi ont-ils l'air si tendus? Soudain, Denzel s'est enfui en courant. Je me suis rapidement approchée de Min-ho, paniquée. Nous avons rompu. Min-ho s'est tristement détourné malgré mes efforts pour l'arrêter. Lorsque le match de baseball a commencé, Denzel jouait si mal que c'était pénible à regarder. Il manquait sans cesse la balle et était rapidement remplacé. Qu'est-ce que c'était que ça? Je me suis précipitée vers Denzel alors qu'il quittait le terrain. Dès qu'il m'a vu, il était furieux contre moi. Tu es la pire amie qui soit. Ouais, je suis gay, mais c'est mon affaire. Ne mets pas ton nez là-dedans. Mais je veux juste faire ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu ne sais rien. C'est pas l'Amérique ici. Pourquoi pas y retourner, hein? Tu es gay, Denzel? Son père a pris la parole sans crier gare. Oh! Pourquoi ce mec arrivait-il toujours au pire moment? Il a immédiatement éloigné son fils. Après ça, je suis rentrée à la maison déprimée et j'ai réfléchi à ce qui venait de se passer. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'essayais seulement d'aider mon meilleur ami. Aïcha, tu veux m'aider à préparer le dîner? Non, je passe mon tour. Allez, c'est mieux que de passer la serpillière, non? Face à l'acharnement de ma belle-mère, j'ai dû l'aider. Soudain, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Madame Nari, pourquoi avez-vous cuisiné autant de plats occidentaux ces derniers temps?
Parce que tu sautes souvent des repas? Je sais qu'il est difficile de changer ses habitudes et son mode de vie. Je serais heureuse que tu aimes les plats coréens, mais je sais qu'il vaut mieux te laisser prendre ton temps pour que tu t'adaptes aux nouveautés. Bon sang, on dirait qu'elle était une vraie mère. Mais ce qu'a dit Madame Nari m'a rappelé Denzel. Je suis allée de l'avant et j'ai fait ce que je pensais être juste, mais j'avais oublié de prendre en compte ses sentiments. Denzel avait besoin de temps et j'étais stupide de ne pas m'en rendre compte. Je devais réparer mon erreur. Quelques jours plus tard, j'ai appris que Denzel avait déménagé et changé d'école à la fin de son dernier match. Ce jour-là, j'ai donc cherché son père pour qu'il m'explique tout. Depuis ce jour, mon fils ne m'a pas reparlé. La principale raison pour laquelle il ne s'est pas manifesté, c'est qu'il avait peur de vous décevoir, Monsieur Wang. C'est de ma faute si je l'ai forcé à le faire. S'il vous plaît, ne lui en voulez pas. Pourquoi penserais-tu ça? J'aime mon fils, peu importe qui il décide d'aimer. Alors vous devriez aller lui parler. Le match venait de commencer. Quand ce fut au tour de Denzel de jouer, je me tenais dans les tribunes et je criais avec enthousiasme. Denzel, tu peux le faire! Nous t'aimons! Puis j'ai immédiatement enlevé ma veste et révélé ma chemise arc-en-ciel qu'elle contenait. Je suis fier de toi, fiston! Denzel nous a regardés avec embarras, puis il a éclaté de larmes de bonheur sur le terrain. À cette vue, tout le public a applaudi à tout rompre. Après ce jour, Denzel a vécu une vie plus ouverte et plus heureuse. Il m'a également pardonné et nous sommes redevenus amis. Même si je ne voulais pas l'admettre, c'est grâce à ma belle-mère que j'ai pu régler mes problèmes. Alors je lui ai acheté un petit cadeau pour la remercier. Cependant, alors que je m'apprêtais à entrer dans la maison, j'ai soudain entendu la conversation entre mon père et Madame Nari. Tu es sûre? Oui, elle sera mieux dans un pensionnat. Quoi? Ma belle-mère voulait me virer de la maison?